Âme très chère, il y a quelque chose d'urgent que les anges me demandent de vous révéler aujourd'hui. Ils me montrent que vous êtes entouré d'une présence qui, aux yeux du commun des mortels, semble inoffensive, voire affectueuse. Mais la vérité est tout autre, et il faut du courage pour l'affronter. Une personne proche de vous n'est pas celle qu'elle prétend être. Cette personne porte un masque si bien construit que même les plus sensibles pourraient s'y méprendre. Mais vous avez commencé à vous rendre compte que quelque chose cloche, n'est-ce pas? Petits gestes, regards fuyants, paroles qui sonnent faux, autant de signes. Et les anges, dans leur infinie compassion, veulent vous ouvrir les yeux maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait tout changer. Cela pourrait mettre au jour des vérités cachées et ébranler des certitudes que vous pensiez inébranlables. Mais croyez-moi, tout cela arrive pour votre bien. La vie nous protège parfois sous le couvert de la souffrance. Et reconnaître cette vérité sera le premier pas vers votre libération. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir émotionnellement épuisé, sans en comprendre la raison? Avez-vous remarqué que, lorsque vous êtes près d'une certaine personne, votre énergie semble s'épuiser, votre paix intérieure disparaît, et une étrange fatigue vous envahit? Ce n'est pas un hasard. Les anges me révèlent qu'une énergie subtile agit contre vous, et elle provient d'une personne que vous n'auriez jamais imaginée. Quelqu'un qui vous sourit, mais qui, au fond, cache des intentions douteuses. Et cette énergie, si elle n'est pas perçue, commence à entraver votre chemin, à affaiblir votre foi et à vous priver de la clarté qui vous caractérisait. Cette personne est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Elle pourrait être chez vous, à votre travail, parmi vos amis. Le problème, c'est qu'elle se nourrit de votre confiance, et plus vous croyez en elle, plus elle a de pouvoir pour manipuler les situations à son avantage. Les anges montrent que cette âme possède un talent presque théâtral pour dissimuler ses véritables intentions. Mais au fond d'elle se cache une envie silencieuse, un désir secret de vous voir trébucher. Et malheureusement, elle a déjà commencé à agir. Le temps passe, les jours s'écoulent, mais la parole de foi semée dans votre cœur et au sein de votre famille demeure vivante comme un héritage éternel. Cette chaîne s'est engagée à nourrir cet héritage jour après jour. Mais aujourd'hui, pour continuer à remplir cette mission, nous avons un besoin urgent de votre soutien financier. Sans la monétisation de YouTube, notre voix risque d'être réduite au silence. Je vous prie de ne pas nous abandonner dans cette aventure. Tendez-nous la main dès aujourd'hui en faisant un don, quel qu'en soit le montant, pour soutenir notre structure. Ou procurez-vous le livret numérique « Quel est votre ange gardien ?» pour apporter de nouvelles bénédictions et prières dans votre foyer. Les liens officiels se trouvent ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Avant de poursuivre, veuillez écrire ce mantra en commentaire. Rien de caché ne demeure caché devant la lumière de mon ange. Voici la suite du message. Les anges vous avertissent. N'ignorez plus votre intuition. Ce sentiment de malaise que vous tentez de justifier par la logique, il vous alerte depuis longtemps. Votre cœur a déjà perçu ce que vos yeux hésitent encore à accepter. Et c'est bien naturel, après tout, que lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, la dernière chose à laquelle on s'attend soit une trahison déguisée en bienveillance. Mais il est temps de rompre avec les illusions, de vous regarder avec plus de tendresse et de préserver votre paix intérieure. Cette personne a étudié vos faiblesses. Elle sait quand vous êtes vulnérable, quand vos émotions sont fragiles. Et c'est à ces moments-là qu'elle vous approche avec plus d'insistance. Elle feint le soutien, offre des conseils, mais toujours avec des arrière-pensées. Et le plus douloureux, c'est que vous lui avez déjà tout confié. Vous lui avez ouvert votre cœur, partagé vos rêves, vos peines, vos peurs. Et ce qui était censé être un refuge est devenu une arme entre de mauvaises mains. L'ange qui veille sur toi pleure de te voir faire confiance à ceux qui te font du mal dans l'ombre. Mais ce même ange te relève. Il te murmure des paroles de sagesse. Il t'envoie des signes, des coïncidences, des rêves étranges, des prémonitions. Tout cela pour que tu commences à voir clair. Et non, tu ne deviens pas paranoïaque. Tu t'éveilles. Je me souviens d'une histoire que les anges m'ont racontée.
Une femme aimable, comme vous, avait une amie toujours présente. Elles riaient ensemble, se confiaient tout. Mais après chaque rencontre, un malaise persistait en elle. C'était comme si on lui avait volé quelque chose. Non pas quelque chose de matériel, mais sa paix intérieure. Un jour, sans raison apparente, des rumeurs, des ragots et des mensonges sur sa vie commencèrent à circuler. Et ce qu'elle découvrit fut choquant. Tout venait de cette amie. Celle qui souriait le plus était celle qui souhaitait le plus sa perte. Les anges vous indiquent que la même chose pourrait vous arriver. Une personne proche de vous vous épuise, sabote vos réussites, parle mal de vous tout en vous flattant. La raison est douloureuse mais vraie. Cette personne craint votre talent. Elle vous perçoit comme une menace alors même que vous ne lui avez jamais rien fait. C'est votre épanouissement, votre lumière, votre force qui la dérange. Et c'est pourquoi elle cherche à vous anéantir. Mais vous n'êtes pas seul. Les anges vous ouvrent la voie de la révélation. Et dans les jours à venir, un événement viendra éclairer la situation. Il pourrait s'agir d'une conversation inattendue, d'un message, d'un faux pas de sa part. Mais la vérité éclatera. Et lorsqu'elle éclatera, il sera impossible de la nier. Préparez-vous, votre âme tremblera. Cela risque de faire mal, oui, mais le soulagement viendra ensuite. Car lorsque nous prenons nos distances avec ceux qui nous blessent, même si leur affection se dissimule sous un masque, nous laissons place à la véritable bienveillance, aux amitiés sincères, aux relations enrichissantes, aux liens qui nous élèvent. Tu es une âme précieuse, et les anges ne permettront plus que tu sois manipulé. Mais ils ont besoin de ta permission. Tu dois choisir de voir. Tu dois décider de te libérer. Car souvent, l'amour de soi exige de prendre du recul. Et c'est l'une des séparations les plus importantes de ta vie. Ma chère, tu es sur le point de tourner une clé. Et quand cela arrivera, une nouvelle phase commencera. Une phase de plus grande clarté, de plus grande force, de plus de lumière. Mais pour cela, tu dois ouvrir les yeux maintenant. Ce message vous est parvenu pour une raison. Si votre cœur s'est emballé, si une image vous est venue à l'esprit pendant votre lecture, c'est que les anges vous le confirment. Vous savez déjà de qui il s'agit. Il ne vous reste plus qu'à agir. Il est difficile d'accepter que quelqu'un que nous considérons comme un ami, un compagnon, voire un membre de notre famille, puisse être la source silencieuse de notre déséquilibre. Pourtant, les anges insistent pour que cette vérité soit révélée, aussi douloureuse soit-elle. Il y a quelqu'un à vos côtés qui n'a jamais souhaité vous voir heureux. Et c'est précisément lorsque vous vous rapprochez de vos rêves, lorsque vous commencez à trouver la paix intérieure que vous recherchiez désespérément, que cette personne s'inquiète. Elle ne supporte pas de vous voir épanoui. Elle vous préfère dépendant, vulnérable et replié sur vous-même. Et la raison n'est pas toujours une haine pure et simple. Parfois, c'est de l'envie déguisée en amour, la peur inconsciente de vous voir grandir et partir, un attachement malsain qui masque le désir de contrôle par des paroles douces et des gestes ambigus. Mais votre ange a déjà tout remarqué. Et maintenant, il veut vous protéger. Cette protection exige cependant une action. Et cette action consiste, en l'occurrence, à reconnaître les schémas. Ce sentiment de culpabilité qui vous envahit lorsque vous envisagez de partir, d'où vient-il? Êtes-vous vraiment ingrat, comme cette personne le laisse entendre? Ou êtes-vous simplement las de trop donner et de trop peu recevoir? Les anges me révèlent que, derrière les paroles douces de cette personne, se cachent des manipulations très subtiles. Des phrases comme « je ne veux que ton bien »,« tu as trop changé » ou « personne ne t'aimera comme moi » sont prononcées dans le but de vous maintenir sous leur emprise, dépendant et incapable de vous épanouir. Et lorsque vous commencez à vous libérer, cette personne réagit par des drames, un silence punitif, voire des attaques passives agressives. C'est un cercle vicieux épuisant, et vous l'avez déjà constaté, n'est-ce pas? Avant de poursuivre, écrivez 717 en commentaire pour invoquer la force de la protection spirituelle et la révélation divine. Un petit rappel. Ce travail quotidien n'est possible que grâce à votre générosité. N'ayant pas de revenus,
Nous avons vraiment besoin de votre soutien aujourd'hui. Si vous le pouvez, faites un don ou téléchargez votre livret numérique via le lien ci-dessous. Aidez-nous à continuer. Revenons au message. Dès les premières lueurs du jour, votre ange est à vos côtés, vous envoyant des signes. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec une oppression thoracique, sans savoir pourquoi? Combien de fois avez-vous pensé à cette personne et ressenti un malaise inexplicable, même sans conflit récent? Ce n'est pas un hasard, ce sont des avertissements. Le monde spirituel s'agite intensément lorsque l'âme est en danger. Et en ce moment, votre énergie spirituelle est épuisée par cette relation toxique. Cette personne, même inconsciemment, vous vole votre tranquillité, vous épuise et sème le doute et la peur dans vos pensées. Et vous, par empathie, vous tentez de tout justifier. Vous pensez que ce n'est qu'une phase, que tout le monde fait des erreurs, qu'elle a bon cœur. Mais le temps a prouvé qu'il n'y a pas de véritable changement. Le schéma se répète, et la souffrance aussi. Tu n'as pas à vivre constamment sur le qui-vive dans une relation. Tu n'es pas né pour marcher sur des œufs, peser tes mots, éviter les conflits, juste pour préserver le confort de quelqu'un qui ne se soucie pas du tien. Ce n'est pas de l'amour, c'est un emprisonnement émotionnel. Et les anges te tendent maintenant les clés de cette prison. Mais la décision de partir t'appartient. Tu as peut-être peur du vide, du silence, de la solitude. Mais les anges te le promettent, mieux vaut un silence paisible que 1000 mots prononcés avec des arrière-pensées. Tu mérites d'être entouré de personnes qui célèbrent tes victoires, qui t'accueillent dans ta douleur sans jugement, qui t'inspirent à être meilleur, et non de celles qui te paralysent par peur de te perdre. Si ce message vous touche, je vous invite à devenir membre du canal, en plus de noter le mantra. Vous bénéficierez ainsi d'un accès anticipé aux messages spirituels les plus profonds, transmis avec tout l'amour et la vérité que les anges souhaitent vous faire recevoir. Votre soutien nous permet non seulement de poursuivre notre mission, mais aussi de renforcer cet espace de lumière que nous construisons ensemble. Il y a quelque chose de très important que vous devez savoir maintenant. Quelque chose qui peut changer votre façon de gérer cette situation à partir de maintenant. Cette personne qui vous fait du mal, elle sait ce qu'elle fait. Elle peut sembler distraite, elle peut faire comme si tout n'était qu'un malentendu, mais au fond, elle est consciente de la douleur qu'elle vous inflige. Parce qu'elle vous connaît. Elle sait où ça fait mal, et pourtant elle insiste pour vous toucher. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est un choix. C'est de la manipulation. Et quel que soit le lien qui vous unit, qu'il s'agisse de liens du sang, d'années d'amitié ou d'une relation amoureuse, personne n'a le droit de violer votre cœur, de manipuler vos émotions, de transformer votre vie en un champ de bataille émotionnel. Ton ange est là pour te rappeler qui tu es. Tu es lumière, tu es force, tu mérites des relations lumineuses et transparentes, où la confiance n'est pas une vaine promesse, mais une valeur vécue. Et tu n'as pas besoin de te convaincre du contraire simplement parce que quelqu'un, par peur de te perdre, préfère te blesser avant que tu ne partes de ton plein gré. Cette relation, ma chère, a déjà perdu son fondement de vérité. Et quand cela arrive, il est impossible de reconstruire quoi que ce soit par-dessus. Il faut seulement reconstruire, loin de la douleur. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ont le don de vous faire douter de vous-même? Comment, après des conversations en apparence anodines, vous vous sentez confus, diminué, comme si vous aviez mal agi, même quand ce n'est pas le cas. Cette confusion que cette personne sème en vous n'est pas accidentelle. C'est une forme insidieuse de domination émotionnelle. Et les anges me montrent clairement que cela s'est répété dans votre vie plus souvent que vous ne voulez l'admettre. À chaque critique déguisée en conseil, à chaque comparaison voilée, à chaque remarque apparemment anodine, ils sèment en vous des graines d'insécurité. Et le plus cruel, c'est qu'ils le font avec le sourire, vous faisant croire qu'il s'agit simplement d'inquiétude, d'une affection déformée. Mais maintenant, vous devez comprendre, ce n'est pas de l'affection, c'est de la manipulation. C'est une tentative de contrôle camouflée sous des airs de bienveillance. Et chaque fois que vous vous taisez pour préserver la paix, vous offrez un peu de votre force à cette personne. Il y a des moments où le cœur hurle des vérités que l'esprit refuse d'entendre. Et toi, femme à l'âme sensible, tu as ressenti ces cris en silence. Tu as ravalé tes larmes,
Respirez profondément et avancez, même si tout en toi te criait que quelque chose clochait. Les anges reconnaissent ta force, mais ils connaissent aussi l'épuisement qu'elle a engendré. Tu as trop donné à quelqu'un qui ne te rend que si peu. Et cela va au-delà des apparences. Cela dépasse les mots. C'est l'énergie de cette personne qui t'enivre, t'épuise, t'affaiblit. Et tu n'es pas folle, tu n'exagères pas, tu n'es pas dramatique, comme elle pourrait t'en accuser. Tu t'éveilles enfin à une vérité longtemps cachée. Cette personne n'a plus sa place dans ta vie. Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez le faire. Cela nous permet de continuer à créer du contenu pertinent pour vous. Passons maintenant à la suite du message. Votre ange vous indique qu'il est temps de purifier votre vie émotionnelle. Il ne s'agit pas de rompre les liens par colère, mais par amour-propre. Il est temps de vous faire passer en premier, de protéger votre cœur, ce qu'il y a de plus précieux. Car tant que vous vous obstinerez à garder près de vous ceux qui vous volent votre paix, la véritable lumière ne pourra pas y pénétrer. Les anges sont prêts à emplir votre vie de nouvelles présences, de relations qui guérissent au lieu de blesser, qui élèvent au lieu de détruire. Mais vous devez faire de la place. Vous devez fermer fermement la porte à ceux qui s'obstinent à souiller votre cœur. Souvent, cette décision sera douloureuse, car cette personne pourrait vous supplier de rester, vous promettre le changement, voire vous faire culpabiliser de vouloir partir. Mais comprenez bien, le regret n'est pas une transformation. Les mots ne suffisent plus. Et votre ange me révèle que cette personne, malgré toutes ses promesses, n'est pas disposée à changer véritablement. Elle se nourrit de votre vulnérabilité, de votre peur de la solitude, de votre difficulté à dire non. Et tant que vous laisserez faire, elle continuera de vous utiliser comme une source de force, tandis que vous vous affaiblirez. Ça suffit. Le temps de l'aveuglement est révolu. Il est temps maintenant de voir avec les yeux de l'âme. Et ces yeux ont déjà vu tout ce qu'ils avaient besoin de voir. Un remède est en chemin, mais il viendra après la vérité. Une vérité que vous avez toujours ressentie, mais que vous n'avez jamais eu le courage d'admettre pleinement. La vérité, c'est que le véritable amour ne vous efface pas. Il ne vous éloigne pas de votre essence. Il ne vous diminue pas. Le véritable amour vous libère, vous épanouit, vous fortifie. Et toute relation qui provoque le contraire doit être honnêtement réévaluée. Vous avez laissé cette personne dicter le rythme de votre vie pendant trop longtemps. Maintenant, vous devez reprendre le contrôle. Vous devez dire « ça suffit ». Et ce mot, prononcé avec un cœur ferme, a le pouvoir de briser les chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier depuis des années. Les anges me montrent que lorsque tu franchiras ce pas, tu rencontreras des résistances. Cette personne ne l'acceptera pas sereinement. Elle tentera de te faire passer pour le méchant. Elle essaiera d'inverser les rôles. Mais tu connais déjà ce scénario, n'est-ce pas? Tu l'as déjà vécu. Tu es déjà tombé dans ce piège émotionnel. Mais maintenant, tu es différent. Tu es plus fort. Tu es plus conscient. Et surtout, tu es guidé directement par la lumière. Ton ange ne t'abandonnera pas dans ce processus. Au contraire, il te soutiendra dans chaque moment difficile. Il te montrera, par de petits gestes subtils, que tu es sur la bonne voie. Sois simplement attentif. Aie confiance. Les anges disent qu'en vous libérant de cette influence, vous ressentirez une légèreté que vous n'avez pas éprouvée depuis longtemps. Vous verrez vos pensées s'éclaircir, votre énergie revenir et vos rêves reprendre vie. Car cette personne, même sans s'en rendre compte, était un obstacle, un frein invisible sur votre chemin. Et maintenant, il est temps d'accélérer, d'avancer sans crainte. Car ce qui vous attend est magnifique. Une nouvelle ère de liens authentiques, d'amour bienveillant et de paix véritable. Mais pour cela, vous devez vous délester de ce qui vous pèse. Quand on comprend enfin que le mal ne vient pas de loin, mais de quelqu'un qui partage notre table, nos conversations, nos moments d'intimité, quelque chose se brise en nous. C'est alors que les anges s'approchent. Ils s'agenouillent près de nous, recueillent chaque fragment de notre cœur blessé et commencent à le réparer, par le souffle de la vérité, tout ce que l'illusion a brisé.
Il n'est pas facile d'admettre avoir été trompé. Que la personne avec qui l'on partageait joies et confidences n'était pas celle qu'elle paraissait être. Mais cette douleur, aussi vive soit-elle, est le premier signe de guérison. Car il n'y a pas de libération sans vérité. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous ressentez dans votre corps ce qui n'était autrefois qu'intuition, il n'y a plus de retour en arrière possible. Votre ange vous montre que le voile est tombé, et ce que vous voyez maintenant ne peut plus être ignoré. Cette personne vous étudiait. Elle observait vos faiblesses avec la patience de quelqu'un qui n'est pas pressé, mais qui a des intentions bien précises. Chacune de vos crises de colère était emmagasinée comme une arme silencieuse. Chaque larme versée en sa présence était accueillie avec une fausse compassion, mais aussi avec calcul. Elle a appris à utiliser votre souffrance pour vous maintenir sous son emprise. Dès que vous pensiez prendre vos distances, elle savait exactement quoi dire pour vous retenir. Elle a exploité votre histoire, votre dépendance, votre passé contre vous. Et vous, avec votre bon cœur, vous avez cru qu'il s'agissait d'attention. Mais maintenant, vous savez, c'était de la manipulation. C'était un jeu émotionnel mené par quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir vous libérer. Car lorsque vous commencez à devenir plus forte, elle commence à perdre le contrôle. Et ceux qui s'épanouissent dans le contrôle ne supportent pas de le perdre. C'est là que beaucoup de femmes baissent les bras. Lorsqu'elles réalisent qu'il ne sera pas facile de se libérer de ce type de relation toxique. Car le poison émotionnel s'est insidieusement infiltré au fil des années, créant une dépendance silencieuse. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes protégé par des anges. Vous êtes guidé par la force invisible du véritable amour, celui qui vient d'en haut, qui vous enveloppe quand tout semble s'écrouler. Et cet amour vous donne le courage de faire ce qui doit être fait, partir, même sans applaudissements, dire non, même face aux critiques, choisir de vous-même, même si on vous accuse d'égoïsme. Car au final, vous seul savez ce que vous portez en vous. Vous seul connaissez les nuits où vous avez pleuré en silence à cause de mots cruels déguisés en sollicitude. Vous seul avez ressenti le poids de porter celui ou celle qui prétendait vous aimer, mais espérait que vous ne grandiriez pas. Pour que cet héritage de prière continue d'atteindre de nouveaux foyers et de protéger ceux qui sont démunis face aux difficultés quotidiennes, nous devons persévérer. C'est pourquoi, souvenez-vous que la poursuite de cette mission repose entièrement sur vous aujourd'hui. Témoignez de votre fidélité à cette œuvre. Faites un don spontané, quel qu'en soit le montant, ou procurez-vous l'e-book « Quel est votre ange gardien ?» via les liens ci-dessous. Votre geste nous permet de continuer à œuvrer. Et soyez attentifs à ce qui suit. Les anges me révèlent quelque chose très clairement en ce moment. Ils disent-moi que vous êtes sur le point de recevoir un don de l'univers. Ce don se présente sous la forme d'une révélation. Une personne proche de cette personne commettra une erreur. Il peut s'agir d'un message maladroit, d'une phrase imprécise, d'une attitude inhabituelle. Et lorsque cela se produira, tout s'éclaircira. Vous prendrez conscience de l'ampleur du mensonge. Vous comprendrez pourquoi tant de choses ont mal tourné en présence de cette personne. Et alors, mon cher, ce qui vous semble aujourd'hui un doute deviendra une certitude. Mais attention, à cet instant précis, votre force réside dans votre réaction. Ne perdez pas de temps à tenter de prouver quoi que ce soit. Ne vous épuisez pas à essayer de convaincre ceux qui refusent de voir. Votre rôle sera de vous protéger, de poser des limites, de prendre vos distances sans explication si nécessaire, car votre paix n'est plus négociable. Et lorsque vous franchirez ce pas, quelque chose d'extraordinaire se produira. Votre énergie commencera à se régénérer. Vous constaterez que vous dormez mieux, que vous respirez plus facilement et que le rire vous vient plus spontanément. Car ce qui vous retenait n'était pas seulement émotionnel, mais aussi spirituel. Et lorsque vous êtes spirituellement libre, tout dans votre vie se met à avancer. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. De véritables liens commencent à se tisser. Et vous comprenez que vous viviez simplement entouré d'un brouillard que cette personne a créé pour vous maintenir dans l'égarement. Votre chemin se dégage à présent. Chaque mot que vous avez lu ici a le pouvoir de briser les liens invisibles qui vous retenaient prisonniers de cette relation toxique. Les anges sont à l'œuvre, même si vous ne les voyez pas encore.
Ils éloignent sagement et justement cette personne de votre vie, sans que vous ayez à intervenir. Ayez confiance, faites votre part, choisissez-vous et avancez avec conviction. Ce qui vous attend est plus grand que toutes les souffrances endurées. Il existe une douleur sourde, une douleur qui ne crie pas, mais qui se loge silencieusement au plus profond de votre poitrine. Invisible, elle ne saigne pas, ne laisse aucune trace apparente, mais elle consume tout de l'intérieur comme un feu lent. C'est la douleur de faire confiance à quelqu'un qui, en vous regardant droit dans les yeux, préparait déjà le terrain pour votre chute. Et les anges vous montrent que vous connaissez bien cette douleur. Peut-être avez-vous tenté de l'ignorer, de la rationaliser, de justifier des actes impardonnables par des phrases comme « c'était juste un mauvais moment » ou « elle n'est pas toujours comme ça ». Mais à présent, la vérité éclate, et il est impossible de la cacher plus longtemps. Cette personne n'a pas seulement trahi votre confiance, elle s'est nourrie de votre dévotion. Et c'est bien plus grave qu'une simple erreur passagère. Elle s'est forgée une image qui ne correspond pas à sa véritable nature. Elle vous a fait croire à son soutien, alors qu'en réalité, elle n'agissait que par intérêt personnel. Elle vous a fait croire à sa complicité, alors qu'il s'agissait en fait d'une surveillance déguisée en amitié. Les anges me révèlent que ton âme a tenté de résister à cette prise de conscience par amour, par crainte et par loyauté. Ton cœur est noble, et c'est pourquoi tu as lutté jusqu'au dernier espoir pour éviter de voir ce qui est désormais évident. Mais maintenant que tu sais, il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme si, après une longue période dans l'obscurité, quelqu'un avait allumé la lumière. Les objets restent les mêmes, mais tu vois maintenant le désordre que tu ne pouvais percevoir auparavant. Et, aussi dérangeante que soit cette vision, elle est libératrice. Les anges te demandent d'accueillir cette révélation non comme une punition, mais comme un don, car la vérité, même lorsqu'elle fait mal, est toujours un instrument de salut. Et quelque chose d'encore plus profond se produit. Votre champ spirituel est en train d'être restauré. Les anges me révèlent que cette relation toxique vous empêchait d'accéder à des bénédictions qui vous étaient déjà destinées. C'est comme si la présence de cette personne avait créé une barrière énergétique autour de vous, bloquant les opportunités, les rencontres nécessaires et l'installation de la paix intérieure. Et tout a commencé subtilement. Un projet qui n'avançait pas, un sentiment de stagnation, une anxiété sans raison apparente. Mais maintenant, tout commence à changer. Car en éloignant cette personne de votre espace émotionnel, vous éliminez également l'obstacle spirituel qui vous empêchait de vous épanouir. Les anges annoncent l'avènement d'un nouveau cycle. Ils vous disent que vous êtes sur le point de redécouvrir des aspects de vous-même restés en sommeil. La joie étouffée, la légèreté remplacée par la tension, la confiance trahie, tout cela sera restauré. Mais il est essentiel que vous mainteniez votre ferme décision de prendre vos distances. Cette personne tentera peut-être de revenir, utilisera peut-être le regret comme stratégie, voire feindre le changement. Mais vous le savez maintenant, ceux qui mentent facilement regrettent facilement. Et le véritable repentir exige une transformation, non de simples promesses. Les anges disent que cette séparation ouvrira la voie à des rencontres vraiment enrichissantes. Les personnes à l'âme pure et au cœur sincère se rapprocheront. De nouveaux chemins s'ouvriront et la vie prendra une autre dimension. Mais il y a une condition. Vous ne pouvez plus retourner à ce qui vous a fait souffrir. Il est fréquent, dans les moments de solitude, de ressentir le besoin de retrouver ce qui vous était familier. Mais souvenez-vous, une douleur familière ne cesse pas d'être une douleur simplement parce que vous vous y êtes habitué. Vous n'êtes pas né pour vous contenter de miettes de respect, de bribes d'affection, de démonstrations d'amour qui ont un prix. Tu es né pour vivre une vérité libératrice, pour vivre des relations guérissantes, pour cheminer aux côtés de ceux qui célèbrent ton éclat, et non de ceux qui tentent de l'éteindre par peur de t'éclipser. Le temps qui vient est celui de la reconstruction. Les anciennes fondations ont été brisées, et cela fait mal. Mais sur les ruines des mensonges, des anges bâtiront en toi un nouveau temple. Un temple où ta paix sera inébranlable, où ton intuition sera entendue, où l'amour sera une source de lumière et non de peur.
Il y a en vous une force qui a résisté à toutes les tentatives de cette personne pour vous rabaisser. Même sans vous en rendre compte, même lorsque vous vous sentiez épuisé, votre esprit est resté droit, protégé par une lumière qui ne s'est jamais éteinte. Les anges me révèlent que cette résistance silencieuse a été la clé qui a empêché votre destruction émotionnelle totale. Car oui, cette personne a essayé de vous briser. Elle a essayé de vous rendre faible, dépendant insuffisant Elle a essayé de saper votre estime de soi par des comparaisons subtiles, des jugements déguisés en sollicitude, des silences stratégiques qui vous ont plongé dans la confusion. Et pendant longtemps, vous avez cru que le problème venait de vous. Mais maintenant, enfin, vous comprenez que le problème n'a jamais été votre essence, votre façon d'aimer, ni votre engagement. Le problème a toujours été la façon dont cette personne projetait ses propres ombres sur vous. Et ne croyez pas que ce comportement soit accidentel. Certaines personnes, face à votre lumière, se sentent menacées. Non pas par quelque chose que vous avez fait, mais simplement par qui vous êtes, par votre capacité à aimer, à accueillir, à vous réinventer même quand tout semble s'écrouler. Et cette personne, en réalisant cela, au lieu de vous admirer, a tenté de l'éteindre. Mais il y a une chose qu'elle n'a jamais comprise. Votre force ne vient pas du monde. Votre force vient d'en haut. Elle vient du souffle des anges, du soutien de la spiritualité, de votre connexion à quelque chose de plus grand que tous les masques humains. Et maintenant, cette force est plus vivante que jamais. Elle palpite dans chacune de vos décisions pour vous protéger. Elle vibre dans chaque « non » que vous apprenez à dire. Elle s'épanouit dans chaque séparation que vous faites par amour de vous-même. Tu es en train de renaître. Et comme toute renaissance, ce processus s'accompagne de douleur, d'inconfort, d'un sentiment d'étrangeté. Mais n'aie pas peur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une croissance. C'est l'épanouissement de l'âme qui s'étend pour occuper l'espace autrefois restreint. C'est la liberté qui arrive, même timidement, pour remplacer la soumission. Et les anges célèbrent chaque pas que tu fais dans cette direction. Ils ne veulent pas que tu vives dans la guerre, mais ils ne te permettront pas non plus de continuer à vivre sous de fausses alliances. La paix qu'ils te préparent exige des limites, elle exige des choix fermes. Et elle exige que tu reconnaisses ta propre valeur sans avoir besoin de la validation de ceux qui ne t'ont jamais vraiment vu. C'est à ce stade du voyage que beaucoup rebroussent chemin. Quand la vérité pèse lourd, quand le silence de l'absence de cette personne se fait entendre, quand l'habitude de l'avoir près de soi se confond avec le désir. Mais les anges vous demandent, résistez. Car le vide que vous ressentez maintenant n'est que l'espace qui se libère pour accueillir quelque chose de plus grand. C'est l'intervalle entre la destruction de ce qui était faux et la construction de ce qui sera vrai. Et oui, il y aura des jours où le doute frappera à votre porte. Des jours où vous vous demanderez si vous n'exagérez pas, si vous auriez pu essayer une fois de plus. Mais souvenez-vous, vous avez essayé. Vous avez essayé tant de fois que vous vous êtes perdu à vouloir plaire, à essayer de réparer ce qui ne tenait que par vos efforts unilatéraux. Et maintenant, le temps du déséquilibre est révolu. Les anges vous libèrent de cette énergie négative. Ils ferment les portes que vous n'aviez pas la force de verrouiller vous-même. Ils réorganisent vos relations, vous replaçant au centre de votre propre vie. Et croyez-moi, cela ne passera pas inaperçu. Cette personne ressentira votre absence. Elle réalisera que quelque chose a changé. Et lorsqu'elle tentera de revenir, elle se présentera peut-être avec de nouveaux mots, un ton plus doux, une attitude qui semblera repentante. Mais ne vous y trompez pas. Le véritable repentir ne survient pas seulement après une défaite. Il se manifeste d'abord dans les actes, dans la conscience, dans l'effort constant de changer. Et vous en avez assez vu pour savoir que ce changement n'arrivera pas. Car changer, c'est reconnaître ses torts. Or, cette personne se perçoit encore comme une victime. Elle croit encore que vous exagérez, qu'elle est influencée, guidée par d'autres voix. Mais la seule voix que vous entendez maintenant est la voix de la vérité. Et elle vient de votre ange. Tu as parcouru un long chemin avec courage,
traversant des épreuves douloureuses, des découvertes amères et des vérités qui, depuis longtemps, cherchaient à émerger des profondeurs de ton cœur. Et maintenant, à ce dernier point de ce message, les anges me demandent de t'offrir davantage, la libération totale, car la vérité, aussi libératrice soit-elle, ne devient réalité que lorsqu'elle s'accompagne d'actions. Et ces actions, en cet instant, consistent à choisir ce que tu veux emporter avec toi désormais. Cette personne qui t'a tant blessé, même en feignant l'attention, portait en elle une ombre qui grandissait à chaque fois que tu baissais la tête. Elle se nourrissait de ta soumission, de ton silence, de tes hésitations. Et maintenant que tu te relèves, maintenant que tu comprends enfin qui elle est, cette ombre n'a plus de pouvoir. Elle se dissout devant ta fermeté. Mais tu dois maintenir cette décision. Tu dois te dire, avec toute la conviction de ton être, je ne retournerai pas là où j'ai été diminué. Je ne retournerai pas à ce qui m'a rendu malade. Je ne tendrai plus la main à ceux qui m'ont entraîné vers le bas. La libération ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours. Et dans les jours à venir, il se peut que vous vous surpreniez à revisiter des souvenirs, à éprouver une certaine nostalgie pour une présence qui, même si elle était néfaste, faisait partie de votre quotidien. Mais ne confondez pas absence et besoin. Vous n'avez besoin de personne qui vous blesse en silence. Vous n'avez pas besoin de vivre avec quelqu'un dont le regard est empreint de venin, même s'il affiche un sourire. Vous êtes entier, en vous-même. Et maintenant, plus que jamais, vous êtes entouré de présences invisibles qui vous soutiennent, vous fortifient et vous montrent que le véritable amour prend racine en vous. Les anges disent que vous n'avez jamais été aussi proche de la paix intérieure. Mais pour l'atteindre, vous devez continuer votre chemin, sans vous retourner, sans chercher à sauver ce qui s'est révélé être un mensonge, sans essayer de réparer ce qui n'existait que parce que vous vous y êtes obstiné. La douleur de perdre cette personne sera passagère, mais la légèreté de vivre sans elle sera durable. Et lorsque vous ressentirez cette légèreté, même si ce n'est que dans un petit moment, comme dans un café silencieux, un lever de soleil paisible, un rire qui s'échappe sans effort, vous comprendrez pourquoi tout cela devait arriver. Les anges me montrent aussi que cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle a été permise dans ta vie pour t'enseigner une leçon essentielle. Que tous ceux qui sourient ne méritent pas ta confiance. Que toute affection n'est pas sincère. Et que parfois, le plus grand acte d'amour-propre consiste à prendre ses distances. Tu as appris. Tu as appris à reconnaître les signes, à écouter ton intuition, à respecter les signaux d'alarme de ton corps. Tu as appris que ton âme parle et que son silence est aussi une réponse. Et maintenant, forte de cet enseignement, tu es prête à vivre autrement, à t'entourer de relations légères, honnêtes et transparentes, à laisser entrer la nouveauté, cette nouveauté qui guérit, qui accueille, qui enrichit. Mais pour que cette nouveauté advienne, il faut définitivement laisser l'ancien derrière soi, sans portes entr'ouvertes, sans liens mal coupés, sans espoir semé en terre infertile. Vous êtes en train de clore un cycle, et cette clôture ne sera pas seulement émotionnelle, elle sera aussi énergétique. Vous remarquerez des changements subtils dans votre environnement. Les personnes qui vous entouraient auparavant commenceront naturellement à prendre leur distance. Les situations qui se répétaient cesseront. Des symptômes physiques inexpliqués commenceront à disparaître, car tout ce qui était lié à l'énergie de cette personne est en train d'être éliminé. Et lorsque cette purification sera complète, vous ressentirez un soulagement si profond que vous ne pourrez même pas l'expliquer. Ce sera comme si vous vous étiez débarrassé d'une lourde armure que vous portiez depuis des années sans vous en rendre compte. Et à ce moment-là, votre âme sourira, car elle saura qu'enfin, vous êtes libre. Si ce message vous parle, écrivez en commentaire. Je choisis ce qui est bon pour mon cœur. Partagez vos expériences en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus inspirants. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.